Résister, c'est chercher par tous les moyens à s'émanciper. La grève de 1948 en Guadeloupe, dans l'industrie sucrière, elle montre tout de suite un certain décalage qu'il y a dans les préoccupations entre les attentes des militants syndicaux, des forces sociopolitiques locales et des hauts fonctionnaires, notamment les préfets, le gouvernement en place, qui ont une certaine vision de l'application de la départementalisation. Alors la grève de 1948, il n'y a pas de répression. En janvier 1948, le préfet Philipson, donc qui est en place, reconnaît les aspirations sociales des peuples coloniaux. Sa première démarche est de considérer qu'effectivement les travailleurs guadeloupéens méritent un meilleur salaire en 1948, au démarrage de la campagne. Les syndicats vont commencer donc les négociations, les pourparlers avec le préfet. Le 16 mars, ils vont finir par avoir un accord provisoire autour d'une somme de 30 francs. Mais ce qui se passe entre-temps, c'est qu'en Martinique, un salaire est fixé aux alentours de 30 francs également sur toute la campagne sucrière. Et le ministre Daniel Meyer décide qu'il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles revalorisations en Guadeloupe pour une harmonisation avec les départements d'outre-mer. Et dans cette idée qu'il pourrait y avoir une contagion sociale qui se répercute sur la Martinique, qui demanderait également une revalorisation salariale. À partir du mois de juin, les militants s'estiment lésés, puisqu'effectivement l'accord prévoyait une revalorisation. Et vous avez une mobilisation qui éclate à partir des centres les plus revendicatifs. Entre le 10 et le 17 juin, toutes les usines, tous les gros centres sucriers sont en grève. Et l'Union départementale peut, à partir du 17 juin, affirmer que la grève est totale en Guadeloupe. Ce revirement de situation va mettre au pied du mur les patrons, les producteurs des usines en Guadeloupe. Et ils vont proposer à ce moment, en parlant de sacrifice, un salaire montant à 35 francs horaires. Et vous avez surtout, dès ce moment, une contestation qui est lancée, un mouvement qui sera récurrent, avec toujours cette idée qu'il faut se battre pour des revendications qu'on considère désormais légitimes, qu'on va se battre surtout dans le cadre départemental pour tenter d'appuyer au mieux des revendications qui doivent permettre à la masse de vivre mieux tout simplement. Donc cette grève de 1948, si vous voulez, elle lance vraiment une confrontation, un front sociopolitique et elle nous permet aussi de comprendre un peu les enjeux historiques qui sont encore présents aujourd'hui.